Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ne faites plus ces erreurs sur le Bitcoin ou même sur les autres crypto-monnaies en 2019. Vidéo mindset, de mes vidéos très importantes pour bien commencer cette nouvelle année. Et justement, en parlant de nouvelle année, j'organise ce dimanche 17 février à 18 h heure de Paris, une webconférence gratuite auquel, bien évidemment, je vous invite de vous inscrire au plus vite. Il n'y a que 500 places de libre. Je fais ça avec le prestataire GoToWebinar. Donc il y a une contrainte logicielle de 500 places. Dépêchez-vous de réserver votre place ce dimanche 18 h heure de Paris. Le titre de la conférence, les moyens pour s'enrichir, comment s'enrichir avec les crypto-monnaies en 2019. On va aborder pas mal de sujets, les perspectives de l'année, quels sont tous les moyens qui existent. Donc il y a bien évidemment les ICO que vous connaissez, les STO, mais il y a également plein d'autres nouvelles choses qui commencent à débarquer et il faut que vous soyez au courant. Je vais partager beaucoup avec vous et même 4 de mes crypto-pépites pour 2019. Je ne le fais absolument jamais, d'accord? Donc profitez-en. Ce sera aussi l'occasion pour vous de me poser toutes vos questions en live car c'est une conférence en direct et je m'efforcerai de répondre à toutes vos questions pendant ce live. Allez, on commence la vidéo. On est dans une tendance baissière depuis plus de 14 mois. Donc cette tendance baissière, honnêtement, beaucoup l'ont vu venir, mais une chose est sûre, avec l'euphorie qu'il y a eu sur le prix, sur le Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies en fin d'année 2017, c'était obligatoire. Alors je ne dis pas que c'était évident que ça arrive pile en mi-décembre, non, mais c'était obligatoire que ça casse à un moment ou à un autre. Parce que tout simplement, quand votre coiffeur, et c'était littéralement ce qui se passait, vous dit « et tu connais le Bitcoin et que des personnes qui ne connaissent absolument rien aux crypto-monnaies se jettent sur le Bitcoin pour en acheter, comme on a pu voir par exemple à la maison du Bitcoin à Paris, où plein de personnes qui ne connaissaient absolument rien sur le Bitcoin, ils sont allés pour aller poser quasiment toutes leurs épargnes parfois. Ça, c'est vraiment un phénomène d'euphorie, d'accord, de bulle, et ça pète. Ça pète parce qu'en fait, c'est pas tenable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui se passe maintenant, on va dire que c'est la suite logique, tout simplement. Mais le problème, c'est que y a beaucoup de personnes qui étaient contre et qui même étaient en fait dans un état, on va dire, de déni. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pensiez tellement que le Bitcoin allait monter jusqu'à la Lune sans jamais s'arrêter que beaucoup sont toujours en fait dans cet état d'esprit-là et pensent que le Bitcoin va repartir comme c'était le cas en 2017, que le Bitcoin va vraiment repartir à 100 000 $, à 1 million de $, etc. Et beaucoup sont restés vraiment en fait dans cet état de refus en vous disant en fait tout de suite après, quelques mois après, hein, janvier, février, mais non les gars, vous inquiétez pas, hein, c'est juste une petite correction, le marché a juste besoin d'un tout petit peu de respirer, vous inquiétez pas, c'est les soldes, achetez, ça va repartir. Vous savez très bien ce qui s'est passé, c'est absolument pas reparti. Il y en a aussi beaucoup qui avaient commencé à dire haut et fort, les gars c'est bon à 6 000 $, je pense que c'est le bottom, on peut commencer à accumuler, on est en phase d'accumulation, le marché il va repartir vers le haut. Ben, vous savez encore ce qui s'est passé. Donc en fait, on est toujours dans cet état, enfin beaucoup de personnes sont dans cet état de déni, on est en tendance baissière. Une tendance baissière sur le marché du Bitcoin, on le sait historiquement que ça dure environ de 1 an à 1 an et 6 mois. D'accord? On va dire entre 12 et 18 mois, c'est le temps que va mettre le marché pour trouver ce fameux bottom, d'accord, pour se consolider et ensuite pour éventuellement repartir sur un nouveau cycle. Ne vous attendez pas tout simplement à ce que ça arrive comme ça. Certes, ça fait déjà 14 mois, oui, dans quelques mois, effectivement, il est fort possible pour qu'on atteigne finalement ce bottom et qu'on reparte véritablement sur une tendance haussière. Certes, d'accord? Je ne dis pas que ça ne va jamais arriver et c'est sûr que ça fait déjà 12 mois. Mais depuis ces 12 mois, je vois des personnes qui continuent à s'accrocher, aux news. D'accord? Et dès que je vois une news positive, je vois des personnes qui disent « mais je ne comprends pas, il n'y a que des news positives, mais le marché ne monte pas ».
Et là, je vais peut-être en fait vous apprendre quelque chose, mais euh, les news et ce qui se passe en fait concrètement dans le marché des crypto-monnaies ne va pas réellement impacter le prix, tout simplement, de ces fameuses crypto-monnaies-là sur du court, voire même sur du moyen terme. Je vais vous donner un exemple, hein. Par exemple, dans le marché traditionnel, on va dire de la bourse, une entreprise cotée en bourse, est-ce que vous pensez que parce que la valeur des actions d'une entreprise augmente, ça veut dire que l'entreprise est en bonne santé? Sur le court terme, absolument pas. Une entreprise peut avoir des très mauvais résultats et pourtant avoir son cours en bourse sur une tendance haussière qui monte. Et à contrario, on peut très bien voir une entreprise qui annonce de super résultats, mais avoir son cours boursier qui est en tendance baissière baisser, tout simplement. Alors bien évidemment, sur le long terme, une entreprise en bonne santé, on sait pertinemment qu'elle va se rapprocher de la valeur intrinsèque, voire la dépasser. Donc, bien évidemment qu'on sait que ça risque de monter, d'accord? Mais sur le court et le moyen terme, ça ne va pas affecter le marché. Et ça, il faut le comprendre. Et les news, c'est exactement pareil. Quand on parle d'ETF, quand on parle de bagues, de contrats futurs, etc., etc., est-ce que vous pensez vraiment, parce qu'un ETF va être approuvé, que tout de suite, ça va être l'élément déclencheur pour qu'on reparte sur un nouveau cycle? Non, en fait, ça ne se passera pas comme ça. Certes, ce sont des éléments qui vont potentiellement aider le marché à repartir sur un nouveau cycle, mais pensez pas en fait qu'un événement peut être responsable de bouger en fait le marché sur le moyen et sur le long terme. Non, absolument pas. Il faut vraiment bien comprendre que faut pas avoir vraiment espoir envers les ETF. Faut pas avoir espoir envers BACT en se disant c'est bon, quand ils vont se lancer, tout va repartir en fait dans le vert. Parce que c'est pas ce qui va se passer et beaucoup vont être surpris. Et en parlant en fait de news, juste à titre d'exemple, hein, par exemple, Swell de Ripple. Donc c'est la conférence annuelle en fait de Ripple. Et beaucoup de personnes spéculent sur cette conférence. Bien que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi, beaucoup de personnes en 2018 pensaient que parce qu'il y avait la conférence annuelle de Ripple, obligatoirement l'XRP allait prendre de la valeur. Et en fait, dans la majorité des cas, si l'XRP prend de la valeur avant la news ou même pendant, c'est uniquement à cause des personnes qui spéculent sur le fait que telle ou telle news va faire prendre de la valeur à telle ou telle chose. Et en fait, c'est juste les spéculateurs qui font bouger les prix, mais au final, d'accord, les prix sont tout le temps corrigés. Donc dans le cadre de la conférence Swell, le Ripple avait pris pas mal de valeur avant la conférence. Juste le jour de la conférence, tout le monde s'est rendu compte que non, il n'y aurait pas un pump qui va sortir de nulle part parce que la conférence Ripple ne va pas attirer les multimilliardaires russes qui vont découvrir le XRP pour se jeter dessus et acheter en masse. Non, c'est pas ce qui va se passer. Donc ils se rendent compte qu'en fait, qu'il va rien se passer et donc ils revendent. Et donc au final, en fait, le marché, il va juste commencer à monter et puis au final, pouf, que dalle. C'est que de la spéculation sur les news et vous devez éviter absolument de vous faire avoir par ce jeu-là. Et ça arrive tout le temps. Dernier exemple, par exemple, le burn du BNB. Donc vous savez que Binance, tous les trimestres, brûle 20% de leur chiffre d'affaires en BNB. Je ne sais pas pourquoi, certains ont cru que ça allait provoquer une montée du prix. Pourquoi Binance a déjà 40% des BNB et en plus, leur chiffre d'affaires est majoritairement en BNB. Donc pourquoi ils iraient davantage acheter du BNB sur le marché pour le faire croître, pour ensuite le brûler? Ça n'a absolument aucun sens. Mais aucun. Non, ils vont juste en fait détruire des BNB qu'ils possèdent. Ça ne va pas impacter le marché. Parce que c'est absolument pas le but de Binance d'impacter le prix du BNB sur le court terme. Par contre, oui, le burn qu'ils font, c'est sûr que ça aura un impact sur le moyen et plus sur le long terme. Ça, on est d'accord par rapport à ça. Mais sur le court terme, il n'y aura aucun impact. Donc on ne prend pas en fait de position juste pour une news, ou alors on sait ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, on spécule la news, d'accord? Mais on fera que ça. Mais attention, on sait ce qu'on fait, ok? Parce que malheureusement, en fait, la majorité des gens se font plus avoir. Autre news que je pourrais citer, hein, c'est toutes les news par exemple sur BAC, les ETF, les contrats futurs, sur le G20, etc. Pourquoi vous voulez que ça ait des impacts sur le prix? En fait, les seuls impacts qu'il peut y avoir, c'est juste l'émotion des gens
comment est-ce que les gens vont interpréter telle ou telle news et donc vont prendre une décision stupide de vendre ou d'acheter en fonction de telle ou telle news. Et je dis stupide parce qu'on ne prend pas une décision en fait d'achat basée sur une news, tout simplement, ou sur un fait. Non, on prend une décision d'achat basée sur soit parce que vous faites de l'analyse technique, soit parce que vous faites de l'analyse fondamentale, mais c'est pas sur une news, d'accord? On ne se base pas sur une news. Donc voilà pourquoi je dis stupide. Donc arrêtez de vous attacher aux news positives quand tout va mal. Je sais qu'on a toujours tendance à faire ça, mais ça ne sert absolument à rien d'essayer en fait de vous convaincre que tout ira mieux. Le marché, pour l'instant, il baisse. Il va probablement arrêter de baisser cette année. À un moment ou à un autre, de toute façon, il va forcément arrêter de baisser et il va repartir vers une tendance haussière. Vous, en tant qu'investisseur, c'est pendant ces moments-là qu'il faut justement placer ses billes et ses plus de billes. C'est pas quand le marché monte. En fait, j'ai envie de vous dire que quand le marché monte, c'est limite trop tard en fait. Il fallait investir avant. Là, j'ai plein de personnes qui me demandent est-ce qu'il faut investir maintenant dans le BNB? Ça fait un an que je parle du BNB. Est-ce que c'est maintenant, quand le prix est en train de monter depuis plusieurs semaines, qu'il faut rentrer? Non, non, il faut assumer en fait. Vous n'êtes pas rentré avant, quand le BNB justement perdait de la valeur ou stagnait. Vous ne rentrez pas maintenant quand il prend de la valeur. Mais ça, c'est psychologique. Parce qu'en fait, vous vous dites, ça n'arrête pas de monter, j'ai pas envie de rater le train qui va partir, mais en fait, ça se trouve, le train est déjà parti. Et ça se trouve, vous allez rentrer tout en haut quand le BNB va en fait retomber. Donc non, c'est trop tard, il faut assumer. Tout simplement, il faut assumer. Vous n'avez pas pris de position au bon moment, donc c'est beaucoup trop tard pour vous. Et ça va être pareil quand le Bitcoin va repartir sur une belle tendance. Il y aura plein de personnes qui vont dire, est-ce qu'il faut acheter? C'est simple, on achète quand personne ne veut acheter. C'est aussi simple que ça, et quand tout le monde vend. Ça veut dire quand tout le monde pense que le Bitcoin c'est fini et qu'il va retomber à zéro, ou alors quand on est dans une zone sans tendance. Ça veut dire qu'on évolue en fait dans un range. Et très souvent, après une très 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 forte chute et qu'on accumule durant un certain nombre de mois, il y a de très fortes chances pour que ça reparte vers le haut. Et c'est là qu'on va pouvoir prendre les meilleures positions en tant qu'investisseur. C'est pas après, d'accord? Et c'est certainement pas en fait quand le marché il est hyper haut, comme beaucoup ont acheté en janvier en pensant que c'était juste les soldes. Et pas du tout, absolument pas. Donc c'est sûr que fondamentalement, hein, et même en termes d'investissement pur, vaut mieux investir dans le Bitcoin quand il vaut que 3000 $ que quand c'était l'euphorie totale en janvier, mais que tout le monde disait que c'était juste une petite correction, où tout le monde a acheté, où beaucoup de personnes ont acheté, pas tout le monde, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, du Bitcoin à 15 000 $. C'est sûr que ce serait stupide de ne pas en acheter maintenant quand il vaut juste que 3000, d'accord? Bien évidemment. Voilà, donc le gros avantage en fait de ce marché, et je vais conclure en fait là-dessus, c'est que en fait une tendance baissière et un éclatement de bulles, ça permet d'avoir de ne plus avoir en fait de projets toxiques, d'accord, de projets inutiles qui n'apportent rien et qui ne servent concrètement à rien. En fait, ces projets-là, ils vont disparaître. Ils vont disparaître tout comme les entreprises qui avaient des modèles économiques extrêmement bancals vont disparaître. Et on a pu le voir, hein, ça a déjà commencé. Beaucoup d'entreprises ont commencé à annoncer leur faillite. Beaucoup de fondations ont commencé à annoncer leur faillite. Ça montre quoi? Ça montre qu'ils sont très mal structurés et qu'ils savent vraiment pas gérer l'argent. Parce que je vois pas comment, avec des rendements de malade qu'on a pu avoir en 2017, on peut être en faillite un an plus tard. Enfin, un an quand même. Je veux dire, c'est quand même pas la mort, quoi, un an. Et pourtant, il y a plein de projets qui sont complètement en faillite, qui n'ont plus une thune, parce qu'ils ne savent pas gérer les fonds, tout simplement. Ils ne savent pas gérer les risques et qu'ils ont tout gardé en crypto parce que les cryptos, c'est super. Mais quand on est une entreprise, il faut assurer un capital pour pouvoir survivre justement en prévision d'une tendance baissière. Et ça nous prouve juste en fait que toutes ces boîtes aujourd'hui qui sont en faillite pensaient que le marché allait juste monter sans jamais s'arrêter. Et honnêtement, tant mieux que ce genre de boîte aujourd'hui fasse faillite parce que honnêtement, je ne vois pas comment est-ce qu'une boîte qui ne sait pas du tout gérer l'argent et qui ne comprend pas les cycles financiers peut réussir dans le marché des cryptos. Honnêtement, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourront réussir. Ensuite, ça nous permet en fait de faire aussi le ménage au niveau des investisseurs. On a beaucoup moins d'investisseurs débutants ou complètement irrationnels qui espèrent pouvoir avoir des rendements de malade en quelques jours ou en quelques semaines.
Ça nous permet aussi, en tant qu'investisseur, d'avoir des prix beaucoup plus réalistes et de pouvoir prendre des belles positions avec des prix qui sont beaucoup plus proches de leur valeur réelle, bien que la valeur réelle est quelque chose de très complexe dans le marché en fait des crypto-monnaies parce que c'est très compliqué de dire concrètement quelle est la valeur de telle ou telle crypto-monnaie, vu que le prix dépend uniquement de l'offre et de la demande et que ce ne sont pas des actions ni quoi que ce soit. Donc c'est très compliqué en fait d'avoir une valeur réelle, mais en tout cas c'est sûr que le prix de maintenant est beaucoup plus intéressant que les prix qu'on a pu avoir à partir de la mi-année 2017, clairement. Voilà, donc ça a permis de faire un gros ménage, même au niveau, petite parenthèse, des youtubeurs au final. Il reste plus, j'ai envie de dire, que les vrais youtubeurs qui n'étaient pas juste là que pour le hype et qui ont survécu à la tendance baissière. C'est un petit peu pareil en fait, parce que beaucoup ont disparu. Beaucoup ont disparu. Voilà, donc ça fait le ménage absolument sur tout. Et c'est très très bien pour repartir sur des bases solides. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, le like pour le soutien. Et je vous dis à dimanche. N'oubliez pas, dimanche, c'est gratuit. On s'inscrit pour la webconférence juste en bas. Le lien est dans la description. Dimanche 17 février, 18 h, heure de Paris. Rendez-vous à dans 2 jours. Allez, bonne fin de semaine et à très très vite en live dans la conférence. Merci.